Bonjour à toutes, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir la plus grande leçon que le pervers narcissique peut vous offrir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, ce que je veux partager avec vous, ça ne vient pas de moi, ça vient de témoignages de personnes qui se sont libérées, de femmes comme vous qui étaient en relation, qui étaient en couple avec des pervers narcissiques ou avec un pervers narcissique et certaines pendant plus de 20 ans et qui un jour se sont libérées de cette relation et ont découvert après leur libération que le pervers narcissique avait créé chez eux, leur avait donné une leçon de vie incroyable et que grâce à cette relation malheureuse qu'elles avaient vécue avec ce pervers narcissique, elles ont derrière complètement transformé leur vie. Pourquoi? Parce que finalement, la plus grande leçon que le pervers narcissique leur a donnée, c'est d'apprendre à se respecter. Finalement, après la relation, une fois qu'elles ont enfin réussi à se libérer, elles ont mis un point d'honneur sur le fait que plus jamais, elles laisseraient quelqu'un leur manquer de respect. Et donc, elles ont fait un vrai travail sur elles pour faire en sorte que la première chose maintenant, c'est d'apprendre à me respecter. Elles ont compris que si elles étaient restées dans cette relation, c'est qu'à un moment donné, elles manquaient peut-être de respect envers elles-mêmes et donc elles ont laissé quelqu'un d'autre leur manquer de respect. Donc, elles ont augmenté leur niveau de respect et ça leur a permis à apprendre à mieux se respecter. Ça leur a appris aussi à prendre soin d'elles, parce qu'elles n'ont pas pris soin d'elles pendant toute cette relation, elles ont pris soin de l'autre, elles étaient en permanence focalisées sur l'autre, donc c'était le syndrome du sauveur. Elles cherchaient à sauver l'autre, et toute leur relation intime était souvent focalisée sur le fait de « je vais d'abord te sauver toi », et elles se mettaient complètement en retrait, elles vivaient pour l'autre, elles ont appris à travers cette expérience à apprendre à vivre d'abord pour elles, de prendre d'abord soin d'elles, parce qu'elles ont compris finalement qu'elles ne pourraient jamais prendre vraiment soin de l'autre si elles ne prenaient pas d'abord soin d'elles, pour au final apprendre, je pense, l'une des plus belles leçons, et peut-être la leçon la plus difficile à apprendre pour nous tous, qu'on soit en relation avec un pervers narcissique ou non, et pour ma part c'était exactement pareil, je suis encore dans ce processus, c'est d'apprendre à s'aimer pour qui l'on est et pour qui l'on n'est pas, pour toutes nos qualités, pour tous nos défauts, pour notre entièreté, pour notre humanité, pour vraiment tous les aspects de notre vie, les aspects qui sont les plus brillants aux plus sombres, c'est apprendre tout simplement à s'aimer. Et je crois que ça, c'est la plus grande leçon que les pervers narcissiques ont appris à ces femmes. Alors, pour apprendre cette leçon, oui, c'est passé par du très dur parce qu'elles ont connu le pire, elles ont connu l'enfer avec ces hommes-là. Mais en connaissant cet enfer-là et en se libérant de cet enfer, elles ont finalement appris une chose incroyable, d'une valeur inestimable, c'est de s'aimer. Et qu'est-ce qui s'est passé magiquement? À partir du moment où elles ont appris ça, elles ont appris à s'aimer, à prendre soin d'elles, elles ont appris finalement à d'abord focaliser sur elles avant de donner aux autres, de se donner d'abord à elles avant de donner aux autres. Eh bien, elles ont puisé là-dedans une force et une énergie incroyable. Aujourd'hui, bien sûr qu'elles regrettent, entre guillemets, d'avoir connu ces hommes-là parce qu'il y a eu énormément de souffrance, énormément de destruction. La reconstruction n'a pas toujours été facile, mais par contre, derrière, elles ont gagné ce cadeau qui était inestimable et elles ont accepté l'idée, qui est pour moi une idée qui, je trouve, est courageuse, incroyable, et que si vous adhérez à cette idée, elle peut également transformer votre vie. Elles ont adhéré à l'idée qu'elles devaient passer par là pour ensuite apprendre à s'aimer. Et que peut-être, sans cet homme qui les a détruites, elles n'auraient jamais appris à s'aimer autant que maintenant. Elles n'auraient jamais le niveau de joie et de bonheur qu'elles ont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elles apprennent à savourer chaque instant de leur vie, chaque minute de leur vie. Elles apprennent à apprécier chaque petite chose de leur vie. Un rayon de soleil, un nuage qui passe, un sourire, une poignée de main, une émission, une musique, une lumière, une couleur, une parole.
tout devient quelque chose qui peut être prétexte à apprécier sa vie. Et ça, c'est grâce finalement à cette expérience malheureuse. Et je crois que notre vie est faite de contrastes comme ça et que nous avons besoin de contrastes pour pouvoir apprécier les choses. Il ne peut pas exister le bien sans le mal. Il ne peut pas exister la pluie sans le beau temps. Il ne peut pas exister l'homme sans la femme. Tout est une histoire de yin, de yang. Il y a toujours ces deux énergies qui sont positives mais qui sont complètement complémentaires. Et lorsque l'on passe par une phase de destruction intense dans une relation toxique avec ce type d'homme, avec des pervers narcissiques, derrière, il doit se passer quelque chose. Il y a une leçon à apprendre sur vous. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur vos schémas. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur l'amour que vous vous portez. Et si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Et si vous comprenez que c'est là-dessus que ça va changer votre vie, une fois que vous êtes libéré et que vous allez vous aimer vous d'abord, les choses vont complètement se transformer. Vous allez avoir une vie qui est encore plus belle qu'avant la rencontre avec un pervers narcissique. Et ça, je pense que c'est la vraie leçon du pervers narcissique. En tout cas, pour ces femmes, c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'espère vraiment que ça puisse arriver pour vous un jour et que lorsque vous libérez enfin de cette relation, vous allez immédiatement faire ce pas vers vous et comprendre ce qu'elles ont compris elles aussi. Que vous devez maintenant apprendre à vous respecter. Vous devez apprendre à prendre soin de vous. Vous devez apprendre à vous aimer. Et lorsque vous ferez ça, votre vie va se transformer pour le meilleur. Et ça, c'est une garantie. En attendant, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. On fera le point sur votre situation et on verra ensemble le moyen le plus rapide pour vous extraire de cette relation toxique. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager peut-être à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et si vous voulez aller comprendre un peu mieux les mécanismes du pervers narcissique. Si aujourd'hui vous êtes peut-être dans le doute de savoir est-ce que vous vivez avec un pervers narcissique ou non et que vous voulez avoir une solution pour vous extraire de cette relation, j'ai écrit un article. Vous trouverez également le lien dans le descriptif de cette vidéo. En attendant de lire vos commentaires, je vous souhaite de passer une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et souvenez-vous, vous méritez d'être heureuse et vous méritez d'être aimée. À très vite.